Les insos de Jean-Louis. What's going on? Jean-Louis. Oui, Serge. Jean-Louis, les anceaux, on va parler de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler du Titanic. Je vais vous raconter une petite histoire sympathique sur le Titanic et sur une chatte. Une chatte Je savais que ça ferait rire, mais bon, c'est sur une chatte. Mais c'est une qui vraie était chatte. dans le Titanic. Qui était dans le Titanic. Alors, tout d'abord, Ouais. les insos, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, c'est une histoire vraie. Donc, tout le monde connaît l'histoire du Titanic, tout le monde sait ce qui s'est Oui, il passé. paraît que par les survivants, il y a les poissons de l'aquarium. Mais tu vas voir, non, c'est vrai en plus. Et il y a une histoire d'une chatte qui, je vais vous la raconter. Tu Oui, vas- vas-y. C'est bon, je peux y aller. Oui, tu peux y aller. Ah, Oui. Non, tu l'as fait la semaine prochaine, on est tranquille. Allez, vas-y. Donc vous connaissez tous la tragique destinée du Titanic, mais vous ne connaissez peut-être pas la chatte Jenny. Moi, je connaissais la poudre. Génie. Non, Jenny, J-E-2-N-Y. C'était une chatte qui vivait à bord, et c'est la seule qui a ressenti ce qui allait arriver au Titanic. Jenny, c'était une petite chatte ordinaire. Elle avait été embarquée comme chasseuse officielle du navire, chargée de tenir les rongeurs à distance. Normal. Donc c'est les rats, les souris, voilà. Les blattes. Tout ce qui ronge, quoi. Voilà. Lors des essais en mer, elle a mis au monde une portée de petits chatons et un employé du nom de Jim Mulholland veilla sur elle avec tendresse. Jim lui aménagea un petit nid douillet près des cuisines là où la chaleur des chaudières rendait l'endroit plus accueillant. Durant ses pauses, il partageait avec elle, la chatte, quelques restes de repas. C'est bien de le préciser au cas où. Ben oui, parce que bon. Mais sinon, il a caressé, la chatte. Ah oui. Aussi. Oui. Cette routine discrète instaurait une forme de sérénité, un îlot de paix au cœur de l'effervescence qui animait les préparatifs du voyage inaugural du plus luxueux paquebot jamais construit. Mais un jour, quelque chose changea. Quelques jours avant le départ du Titanic de Southampton, parle bien anglais, Southampton, vers New York, Jenny, la chatte, La lessive. adopta un comportement étrange. Elle semblait agitée, comme troublée par une inquiétude que nul ne comprenait. Et soudain, sans crier garde, elle se mit à transporter ses chatons un par un, les tenant délicatement par la nuque pour les emmener hors du navire. Elle descendit la passerelle encore et encore, jusqu'à ce que tous ses petits soient en sécurité sur la terre ferme. Et Jim observait silencieux, et dans son esprit, une étincelle jaillit. Cette chatte sent quelque chose. Quelque chose que nous ignorons. Je savais que Jean-Luc rirait de ça. Ah, non, pas du tout. Attends, je te suis attentivement. Suivant son intuition, ou peut-être la sienne, Jim rassembla ses affaires et quitta le Titanic. Il n'y remit jamais les pieds. Le paquebot leva l'ancre sans lui, et la suite, nous la connaissons tous. Des années plus tard, devenu un vieil homme, mais écoute bien la fin. Des années plus tard, devenu un vieil homme, Jim confia cette histoire à un journaliste. Il attribua à Jenny le mérite de lui avoir sauvé la vie. Son instinct fut peut-être la seule véritable alerte qui ait jamais été donnée au sujet du Titanic. Voilà. Parfois, les héros ne portent ni uniforme ni médaille. Parfois, ils ont une fourrure douce, des moustaches frémissantes et un cœur qui sait. Tout simplement